Mais carrément, merci hein. Bah, je t'en prie. À la tienne. À santé. Petite quiche. Ah, non, 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 mais... Non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est juste... Ouais, ça fait des... Non, 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 mais... Là, on va manger un bout. Merci, hein, Michael. Bah, D'avoir Mika, accepté notre invitation. Eh bien écoutez, c'est moi qui vous remercie. Chinon. merci, même Chinon. si j'étais pas invité au début. Bah si, t'étais invité, mais j'ai pas reçu le mail. Mais Bah, t'étais voilà. pas là. La tienne. Eh bien merci à vous de m'inviter. Fameux canapé. Il y a tout ce qu'il faut du On est bien coca. assis quand même, hein. Oui, c'est un canapé, moi, enfin, je vous l'ai pas dit en entrant, mais c'est vrai que tout de suite j'ai remarqué Ouais, que... Tout de suite, on sent, même à la vision, on sent que... Et je pensais justement si je L'odeur aussi. pouvais L'odeur. peut-être dormir. Absolument, c'est possible. Ce Ça soir. peut être. On peut faire de la coloc tous les trois. Ok. Allez. Ah d'ailleurs. Ça serait bien peut-être de. Ah, Ouais, en fait, c'est le tiroir à bouffe. malice. C'est vrai que tout se passe dessous. Ça, c'est vous qui faites tout, donc. C'est tout fait maison. Ça va, sinon, niveau place, tu veux prendre plus de place, tu veux peut-être t'allonger? Ah non, autant pour moi. Merci beaucoup. Donc, on va laisser Mika se présenter. Bah, moi, c'est Mickaël. Après, c'est un peu compliqué de se présenter parce que bah, je suis un humain comme tout le monde, hein, tu vois. Enfin, je suis passionné de plein de trucs dans la vie, comme le théâtre que je kiffe particulièrement depuis pas très longtemps, parce que ça fait pas très longtemps que j'en fais, mais on joue quand même des pièces et tout ça, donc c'est plutôt cool. Je pousse les gens à aller au théâtre, il n'y a pas assez de gens qui vont au théâtre. Mais déjà, je vous invite à venir voir notre pièce en janvier, pièce sur Georges Brassens, qu'on rejoue. Voilà, non, mais se présenter, c'est voilà. Puis j'ai une émission hip-hop à Lyon sur Radio Exact. Pluriel. C'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est croisés, tu m'as donné ta carte. Et là, je me suis dit, le mec, il donne sa carte. Lui, il pèse. Il Ouais, pèse. non, mais c'est ce que je lui ai dit comme vanne. Moi, je suis passé à la radio. Moi, monsieur. Ouais, Mais ok. t'étais où, toi, à ce moment-là? J'étais où à ce moment-là? Pas invité. J'étais à la télé, je crois. Mais avec plaisir, si on peut revenir. En même temps, tu lui fais une bonne dédicace dans l'interview que j'ai Ouais, écoutée. Donc, T'as failli m'oublier. mais c'était faux cul. Et voilà, donc l'hypopée, bonne émission tous les lundis de 22h à 23h sur Radio Pluriel où on invite, on s'est spécialisé entre guillemets dans le rap lyonnais. On n'invite pas forcément du rap, enfin en général du rap. Par exemple, la semaine, bon ça sera en décalage, mais la semaine prochaine, on reçoit un club de boxe qui s'appelle le Lyon Boxing United, à qui je fais une grosse dédicace aussi parce que c'est des gens qui sont partis de rien et puis qui ont monté un club et qui ont fait plein de trucs comme vous, comme nous en fait, où on est des passionnés soit de vidéo, soit de musique, soit de théâtre. Et on avance doucement en acceptant des projets et en se mettant un peu dans l'urgence. Ouais, Théâtre, animateur et musique. Et dans la musique, comment tu dis? je m'appelle Michael 222. Là, je sors une mixtape bientôt, mais c'est une mixtape qui devait sortir plus avant. Mais au final, j'ai eu un enfant et voilà. Mais il y a plein d'amis qui sont sur cette mixtape. Elle a une belle tête. Parce que dans un sens, ça met plus longtemps. Mais j'ai eu le temps de réécouter les sons et d'annuler des trucs et de refaire tout ça. Voilà, globalement. Petite question, monsieur Alexandre? Oui, mais où en est-on? Ah, vous avez des pompes alors? Ah, mais ça fait bouffer. Ouais, c'est bon, tu peux tout mettre. Des fois, je dors là. Alors, comment t'es devenu animateur radio? Eh bien, c'est grâce à une connaissance que j'ai. Tu connais? Ouais. Connaissance qui connaît. qui s'appelle Christophe, qui est sur Radio Pluriel également et qui a une émission qui s'appelle Deep Line, une émission électro. Ouais, gros big up à lui parce que c'est très sympa. Et il me dit, il cherche une émission sur Radio Pluriel, hip-hop. Moi, je suis un fan de hip-hop depuis petit. Vraiment, j'adore ça. Puis voilà, je fais une maquette. On se rencontre avec les gars de Radio Pluriel, ils kiffent ma maquette. Et puis voilà. Faudrait qu'on lui fasse écouter notre dernier 48 heures. Au début, je pensais que t'allais dire il faudrait lui faire écouter notre 45 tours. Question d'après. Question suivante, s'il vous plaît. Faites-la. Bah non, mais allez-y, c'est votre tour. Voilà. Moi, je m'en fous, je vais la lire parce que j'ai pas de mémoire. Allez, Même là, je démarre à la mémoriser, je pose la feuille, j'aurais oublié. Alors, tu t'intéresses du coup à beaucoup de choses. Ça fait deux fois. C'est très bien écrit. Ouais, c'est ça. Qui a écrit les questions? Donc tu t'intéresses à beaucoup de choses qui tournent autour du domaine artistique. Dis-nous en plus. Que pratiques-tu? J'ai besoin d'un soutien. J'ai besoin d'un bac. T'inquiète, je vais faire tes bacs. Tu fais les bacs? Ouais, je fais les bacs. Que pratiques-tu? Ça, c'est un écho, ça. C'est pas un bac. Style musical privilégié. L'essence, j'ai pas tout compris la question. Au final, elle est hyper simple, mais vu que tu l'as pas super bien lu, j'ai dit lit. En plus de l'animation radio, de la musique et du théâtre, est-ce que tu as d'autres choses? C'est déjà pas mal. Moi, j'aime la vie. Je vais te dire, car j'aime la vie. Je suis comme Van Damme. Tu vois, tu connais Van Damme. Voilà, j'aime la vie. J'adore Van Damme, pour de vrai.
on le comprend pas, mais on le comprend. un sacré bonhomme. Il a des super punchlines. Hein. Il avait dit, si tu tues un tueur, le nombre de tueurs sur Terre reste le même. J'adore celle-ci. Non mais pour de vrai, je kiffe Van Damme, mais en plus il fait partie de mon enfance, des films de mon enfance. Je vais te dire, si on me propose demain de faire du badminton, en plus j'aime bien ça aussi, ou de n'importe quoi, et que je trouve ça cool, je le fais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça va plus loin que... Une très bonne mentalité, j'aime beaucoup. Après vraiment l'art, ça permet de s'exprimer, et moi je suis quelqu'un qui a besoin, en fait, je me suis rendu compte avec le temps où j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de... Ouais, et puis ça me fait plaisir, et puis j'ai toujours aimé ça depuis gamin, depuis petit, j'ai toujours aimé ça. Tu as parlé de hip-hop, est-ce qu'il y a d'autres Je choses? suis très fan de hip-hop, très fan de variété française, Ouais. de chansons françaises plutôt, Très éclectique. énormément. Va le placer ce mot, éclectique. Éclectique. Bah, surtout bien le dire. J'écoute tout ce qui se passe, mais on va dire que j'écoute beaucoup plus de chansons françaises, et tout ce qui est en français, tout ce que j'aime bien l'écriture. Moi je suis un fan de Brel, des gars qui parlent, qui disent des choses, tu vois. Faut Qui racontent des histoires. Il faut du sens quoi derrière. Il faut qu'il y ait vraiment une histoire d'émotion chez moi. Ouais. Comme l'art contemporain par exemple, tu vas te dire mais ça sert à rien, qu'est-ce que c'est ce point? Mais tu sais pas pourquoi ça te procure une émotion, c'est débile hein. Non. Tu sais, je me sens comprends soit mal à l'aise, soit je trouve ça joli et je sais pas mais tu pourquoi, peux y je avoir pourrais pas tout l'expliquer. un panel d'émotions, tu peux même être dégoûté, mais même une œuvre qui te dégoûte, bah tu vas la juger comme une mauvaise œuvre parce qu'elle t'a dégoûté, mais au final c'est déjà bien. Nous on avait fait un film et les gens ils étaient très mal à l'aise en le voyant un jour, c'était un truc un peu d'horreur. Immobile. Immobile, ouais. On me disait, ah ça me dérange, j'aime pas, ça m'a mis mal à l'aise. C'est ça. Le thème c'était Comédie Noire, on était pile dans le truc. On était Ah ouais, voilà, ça Et t'a je te mis mal rejoins à l'aise. hein. Moi, je suis allé à Beaubourg, là, comment ça s'appelle maintenant? Pompidou, là, tu sais, à Paris, le centre d'art contemporain. T'avais un truc carrelé, mais blanc, le carrelage nickel, et une seule souris morte sur le côté. Tu sais, enfin, l'immaculé comme ça, blanc et réfléchissant des carreaux, et cette souris morte au milieu. Ouais, c'est dérangeant, ouais. Et tu dis, eh ben, je dis, ben, C'est dans la dérangeance. c'est pas un truc que je vais mettre chez moi, parce que comme ça. Oui, bon, tu pourrais, hein, chez moi. en soi. Mais voilà, l'art est grand. Alors on va parler de nous là maintenant, enfin de nous. On voulait savoir ce que tu pensais, ton avis sur notre chaîne YouTube. Moi, je kiffe le concept de ce que vous faites. En fait, ce que j'aime, c'est le partage. Parce que vous pouvez très bien, avec le talent que vous avez, que faire des petits films ou faire comme tout le monde fait, entre guillemets, proposer comme on fait ce soir, des choses comme ça. Mais vous faites des choses et vous dites comment on le fait. Parce que on avait le sentiment que le milieu audiovisuel était un petit peu élitiste. C'était tout le temps, ah regardez, j'ai plein de matériel, j'ai plein d'argent, nous on n'a rien du tout, on veut faire aussi et on va montrer que tout le monde peut faire même sans rien. J'ai adoré aussi le fait que vous discutiez sur les canapés et que je vous ai trouvé très cool et sympa. Mais cool. Ouais bon, ça va, c'est pas non plus... En plus j'en ai pas pris. Ah si, j'ai pris du saucisson. Ouais, bah tu vas la rembourser. Je sais aussi que vous faites plein de trucs aussi à côté, enfin, vous faites des petits, des concours de vidéos, des clips aussi. Ouais, mais ça le fait grave, quand même, le truc où tu te dédoubles et tout, là, c'est cool, copier-coller, ouais. Un copier-coller, c'est... Que de l'astuce. Mais comme quand on était gamin, moi j'avais un caméscope, quand j'ai eu mes premières payes, j'ai acheté un caméscope, et quand tu disparaissais, tu sais, tu arrêtes avec la télécommande, t'arrêtes et tu disparaissais, et on faisait des... Et t'avais le bruitage en direct, tu vois. On pouvait pas faire les montages à l'époque, donc il fallait tout faire. Bah ouais, c'est ça, c'était hyper cher pour faire un montage. Tu réfléchissais avant de faire tes trucs. Et après, tu pouvais pas effacer ou revenir, alors tu étais obligé d'enchaîner ton film, quoi. Et on est de la même école, les amis. De la petite ah, je prends mais ça, avec grand plaisir. Nous, notre chaîne YouTube, vu qu'elle a quand même un esprit de partage, comme tu disais, et d'essayer d'apprendre aux autres, est-ce que toi, tu penses qu'à un moment donné, elle pourrait être utile? Elle m'est déjà utile. J'ai un peu arrêté parce que je me suis dit, je fais déjà des choses et je peux pas tout faire et j'arriverai et j'ai pas le temps surtout. Là, je suis plus dans la musique et tout ça, mais je vais pas me réinventer monteur non plus. Et ça prend du temps et j'ai pas ce temps-là. Mais je trouve ça hyper utile et j'en parle souvent. J'ai parlé de vous dans la dernière émission, la dernière fois. Ah, mais moi, je trouve génial. Quelqu'un qui a jamais fait de vidéo, là, il sait très bien qu'il peut prendre son téléphone, télécharger une appli pour pas grand-chose et puis monter. Au moins, il a un début de quelque chose où il peut... Sans mettre trop de frais, sans dépenser trop d'argent. Et le smartphone, tu l'as toujours sur toi, donc c'est pas trop intimidant. Tu filmes un petit peu autour du smartphone? Je filme
des souvenirs, des petits gamins quoi, tu vois. Oui, voilà. Et encore, j'ai pas le réflexe parce que là j'ai un vieux portable cassé. J'ai eu une époque où vraiment je filmais beaucoup. J'avais la GoPro là. Je m'étais dit pendant un an, je vais filmer l'année 2015. Et j'ai commencé, il y a eu les attentats en plus, pile machin, je filmais les gens, je suis allé dans la rue et tout ça. Putain, mais là j'ai le documentaire de l'année. Et au final, ça m'a saoulé au bout d'un mois et j'ai arrêté. Nous, on suit un petit peu de près l'actualité du film entre guillemets mobile, quand tu tournes avec un smartphone ou quand tu fais du montage avec un smartphone. Il y a des grands acteurs de l'industrie professionnelle qui arrivent sur le mobile, comme par exemple les optiques Zeiss, qui sont des optiques de grosses caméras normalement. Il y a aussi la suite Adobe, qui est connue pour Adobe Premiere, qui a lancé récemment son application mobile. Et puis tu as aussi l'acteur Red, les caméras Red qui vont sortir leur propre smartphone. Toi, qu'est-ce que tu penses d'un tournage au smartphone? Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on peut, selon toi, produire quelque chose de qualité? Complètement. Après, par exemple, tu vois un film comme La Loi du marché avec Vincent Lindon, je sais pas avec quoi c'est filmé, mais c'est pas un gros budget. Après, quand on voit même rien que vous sur les plans que vous pouvez faire, après c'est sûr qu'il faut un peu de matériel. Les gens qui connaissent pas, il y a quand même de la lumière. Vu la qualité, c'est 100 fois meilleur que ce qu'on avait en caméscope. La qualité vidéo, elle est meilleure. Et encore, moi, je vais, comme je te dis, moi, je vais peut-être pencher sur un film qui est pas du tout dans... Moi, quand c'est trop, c'est trop. Voilà, je vais justement aller voir des films. C'est trop. Mais là, carrément, tu peux faire un film, heureusement. Enfin, je suis sûr qu'un mec qui fait. Je sais même pas si c'est pas déjà arrivé. C'est arrivé, justement, c'est la question d'après. Il y en a un qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Paranoia, réalisé par Steven Soderbergh. C'est le réalisateur d'Ocean's Eleven. Qui a filmé Et qui a intégralement filmé à l'iPhone. Intéressant. Il a monté sur des bandes de montage, mais il a quand même fait un tournage qui est entièrement avec l'iPhone et il a divisé ses coûts de prod par, je sais plus, un truc phénoménal. Et du coup, on allait te demander si tu l'as vu ce film, mais non. apparemment non. Là, mais je suis plus trop le cinéma. Tu sais, en venant ici, je me suis dit qu'on allait parler de cinéma. On va en parler. On va en parler. Est-ce que tu arriverais à nous faire un top 3 de tes films préférés? Ouais, j'adore Pulp Fiction, j'ai vraiment... Il est numéro 1. Voilà, très bon. Pulp Fiction, numéro 1, c'est sûr et certain. Parce que Tarantino, parce que découverte de Tarantino, et il y a tout ce que j'aime. Il y a un rythme que j'aime, et ce que j'aime le plus dedans, c'est qu'on s'intéresse à la psychologie des personnages, alors que c'est des tueurs, et ils ont des histoires banales comme toi et moi, alors qu'ils vont descendre un gars. Et puis Tarantino, il m'a trop le cul, on a le droit de dire ça. C'est faire de la mise en scène comme personne. Je pense qu'il pourrait te raconter quelqu'un qui déjeune une pomme et ça serait intéressant. Après, un truc comme un Jim Carrey que je surkiffe à mort, que je trouve très fort. Très bon acteur. Très fort. Les S Ventura, j'ai adoré. Dumb and Dumber, j'ai trouvé ça kiffant à mort. Ça, et puis en dernier, soit les trucs comme Les Bronzés, les trucs bon enfant, très français, très comédie. Ou j'aime bien les trucs comme Buster Keaton, les vieux trucs films muets, où pareil, c'est des idées. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de monter tout ça. Bon, après, le gars, c'était un artiste de cirque, donc il avait la capacité d'envoyer son corps partout. Mais tu vois des trucs, c'est au millimètre, même Chaplin et tout ça. Il y a des trucs, il a failli mourir, quoi. C'était le Jackie Chan de l'époque, quoi. Visuellement, tu te dis, mais comment, c'est dans les années, je sais pas, 20, 30, tu te dis, comment ils ont pu faire ça? Comment c'est aussi bien fait, quoi. Je suis fan de Buster Keaton. Pour l'avenir, quels sont tes futurs projets? Je veux continuer ce que je fais. Avec de la passion, et en fait je pourrais jamais arrêter tout ça, c'est impossible. Je pense que je suis un passionné dans ma vie et j'ai besoin, c'est un équilibre, donc... petite question flash. Si tu étais un genre de film? Un drame. Si tu étais un personnage de film? Un mec un peu simplet. J'aime bien Jean-Claude Duss, des trucs comme ça, où ils sont un peu perdus, mais en fait ils sont pas... C'est un cœur gros comme ça. Voilà, j'aime bien les gens comme ça. Ok. Je nous considère comme définitivement perdus. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Non, c'est pas grave. Si tu étais un film? Big Fish, là, de Tim Burton. C'est une histoire formidable. Tu pleures. Si tu étais une série? Ce serait Hélène et les garçons, un truc comme ça. Non, je rigole. Friends, peut-être, un truc sympa avec des amis, tu vois. Bah, comme là, tu vois, c'est un peu... apéro, voilà. Si tu étais une musique? Une musique, putain. Ce serait une musique de Franck Monet. Personne le connaît, mais... C'est Francky. C'est Claude, son frère, ouais. Après, il y a plein d'artistes qui s'appellent Monet. Ouais, mais lui, en fait, c'est un artiste de la vie, en fait. Où il raconte des choses il est dans simples. Quel style chanson française, la chanson. Et là, comme ça, j'en rajoute une en impro. 3 artistes de la scène rap que tu adores. Oxmo Puccino, parce que ça a été le premier à qui j'ai acheté le disque. Joe Star, parce qu'il a bercé ma vie et j'ai aimé son côté sulfureux et j'ai aimé son côté français. Et le dernier... j'en sais rien, j'en écoute plein, je sais pas, mais Oxmo Puccino, Joe Star et puis les autres. Top 2, c'est bien.
Et ben impeccable. Voilà, on a fait le tour. Merci à vous de m'avoir invité parce que vous avez bien plaisir. préparé la table. Ça c'est fait maison, hein. J'ai acheté ça. Ça se sent. C'est fait maison, j'ai acheté ça à Carrefour. Moi, si j'avais un dernier mot, c'est niquez pas la planète, arrêtez de faire les cons et amusez-vous dans la vie à mort en respectant autrui. Ça fait un peu con ce que je dis, mais pour de vrai, on a tous besoin, on dirait Jésus, quoi, les uns des autres, parce que si vous faites des vidéos, c'est pour que les gens aider des gens pour tu vois. Au final, si on fait ça, c'est pour être regardé et machin. Alors Partagé. non, puis voilà, enfin je sais pas, on a besoin des gens. Enfin maintenant on est dans un truc très individualiste et puis comme vous faites, tendez la main à votre prochain. Exactement. Super. Voilà. Et ben merci beaucoup Mika. Merci beaucoup à vous, c'était trop cool. Un très bon retour à toi. Très bien. À On bientôt. se refait un apéro tranquille. Apéro tous les deux. Ouais, voilà. Mais de toute façon, Non, non, mais il ouais, entend c'est bon. pas. C'est bon. Ok. Allez, salut. Salut.